Smart et Réglo, vous connaissez notre rubrique, c'est un focus juridique avec un avocat ou un expert. Aujourd'hui, on s'intéresse aux entreprises en difficulté. Vous allez me dire, c'est vraiment pas original puisque ce reconfinement, on nous dit qu'il va reprovoquer de nouvelles difficultés à notre économie. On en parle avec Hamdi Kazansi. Merci d'être avec nous. Vous êtes expert en vie des affaires chez SVP Information Décisionnelle. D'abord, les procédures de sauvegarde de l'entreprise, quelles sont les procédures qui sont vraiment les mieux adaptées ou les plus adaptées lorsqu'une entreprise vous dit qu'elle est en difficulté? Et d'abord, en préambule, qu'est-ce que veut dire une entreprise en difficulté? À quel moment on dit l'entreprise est en difficulté? Une entreprise est en difficulté à partir du moment où elle ne peut plus payer ses dettes. Elle n'a plus assez de trésorerie, son actif n'est plus assez solide pour pouvoir payer l'ensemble de son passif. C'est un terme scientifique, juridique, soit. Le passif, c'est toutes vos dettes, l'ensemble des dettes, salariés, fournisseurs, ou même lorsque vous avez des retours, il faut bien rembourser le client. Même ça, c'est une dette prévisible. Donc ça veut dire que l'entreprise, à un moment donné, à l'instant T, le directeur financier dit « nous ne sommes plus en mesure de payer ». C'est bien ça. On fait ce qu'on appelle le dépôt de bilan. On va au tribunal de commerce et on dépose le bilan. Le dépôt de bilan, ce n'est pas la fin de vie de l'activité. C'est la fin de vie peut-être aujourd'hui de l'activité, mais pour mieux redémarrer. Donc le fameux dépôt de bilan donne un délai, le tribunal donne un délai, on le voit souvent d'ailleurs dans les grandes affaires médiatiques. Il y a un délai de 6 mois, 7 mois, on est en redressement judiciaire? On est en première étape, en général, on est en sauvegarde. La sauvegarde, c'est l'activité peut redémarrer facilement. On va mettre un plan pour apurer le passif. Le redressement, on est dans une phase où on va peut-être licencier, on va peut-être céder des activités, ou céder des contrats, ou même résilier des contrats avec des fournisseurs ou des clients. Donc le RJ, qu'on appelle le RJ dans le jargon, pour vous, c'est symbole de la fin de l'entreprise? Parce que beaucoup de chefs d'entreprise le disent, dès qu'on rentre dans le RJ, on met le doigt dans la moulinette et on est mort. En fait, on est dans une phase où le dirigeant perd ses pouvoirs. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'on est mort. On met en place un plan de redressement comme en sauvegarde, mais on est dans un cas de figure où beaucoup d'actifs ont été cédés. L'entreprise n'a plus vraiment de marge de manœuvre. On est soumis à la bonne volonté de l'administrateur judiciaire qui, lui, va décider qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on cède. Le fameux administrateur judiciaire qui est souvent contesté, critiqué et, pour ne pas dire, honni par certains chefs d'entreprise. C'est difficile, le RJ, pour l'administrateur, parce qu'il fait des choix qui peuvent être radicaux. En fait, il fait des choix humains et économique. Et il doit être entre les deux. Il arrive dans une situation où il a 150 salariés à gérer, une entreprise avec beaucoup de dettes, et il doit faire un choix, et c'est à lui de trancher. Alors, il y a deux sujets qui sont intéressants. Il y a la notion de procédure collective, qui sont aussi des garde-fous. Qu'est-ce qu'une procédure collective? À quel moment on peut la mettre en place? Est-ce qu'elle s'inscrit dans le calendrier que vous venez de nous fixer? Qu'est-ce qu'une procédure collective? La procédure collective, de manière générale, c'est 4 étapes. Soit une procédure de conciliation, c'est ce qui est préconisé aujourd'hui par le gouvernement, c'est-à-dire avant de se retrouver en cessation de paiement, c'est-à-dire de ne plus pouvoir payer ses dettes, d'aller voir le tribunal, de créer une médiation avec les créanciers. Après, c'est la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire, ce qui est la fin véritable de l'entreprise. Donc la procédure, elle se met en place en 4 étapes. Il y a d'abord la médiation. Est-ce qu'elle est très utile? D'abord, elle est un peu nouvelle, cette médiation. Ça n'existait pas avant. C'est avant d'engager des procédures très lourdes, on fait une médiation. Il y a qui autour de la table? Autour de la table, il y a un médiateur qui est nommé par le juge. Il y a les créanciers et l'entreprise en difficulté. On est dans une opération confidentielle. Tant que l'accord n'est pas conclu, il n'est pas validé par le juge, personne ne sait que cette entreprise est en difficulté. On est en amont de la procédure collective. Donc ça veut dire que le juge, avec des experts, parce que le juge il a besoin de s'appuyer sur l'expertise financière notamment, l'expert va, j'imagine, éplucher les bilans, voir les failles, expliquer qu'il y a peut-être moyen de sauver l'entreprise. Il joue le rôle un peu de l'administrateur en amont finalement. C'est bien ça. On se retrouve dans une situation où la confidentialité étant de mise, le juge va faire le nécessaire pour essayer de redresser la barre avant de se retrouver dans une mauvaise passe. Il va devoir avoir un directeur financier qui va l'aider, un administrateur qui peut venir en un point. Une équipe complète. Et ensuite, il y a un bilan qui est tiré de tout cela. Et on dit au chef d'entreprise, il y a possibilité de redresser ou il n'y a pas possibilité. Il y a quand même des enjeux très forts pour lui. Ou alors vous engagez des licenciements.
C'est ça. Le licenciement, on n'arrive pas. La conciliation, c'est pas encore le On n'en est moment pas de là. parler de licenciement. On est plutôt dans une volonté de négocier pour pouvoir mettre en place un échéancier. Alors, Hamdi, quelles sont les procédures obligatoires en cas de cessation de paiement? Parce que là, il y a des procédures obligatoires. Oui, tout à fait. C'est le redressement judiciaire qu'on a parlé précédemment. Le fameux RJ. C'est bien ça. Et la liquidation judiciaire, où c'est la fin de vie de l'entreprise. Vos clients, ceux que vous conseillez, comment ça se passe aujourd'hui? C'est intéressant d'avoir aussi le thermomètre, prendre une température dans une situation de crise. Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui? Ils sont dans une inquiétude, ils se situent où dans le calendrier un peu dramatique qu'on évoque, parce que ça va jusqu'à la liquidation judiciaire. Ils sont dans une phase de réflexion, d'attente, d'inquiétude? L'inquiétude est de mise, mais le problème qu'on a, c'est qu'on est entre la sauvegarde et le redressement judiciaire. Aujourd'hui, on a tellement d'aides de l'État, que ce soit le PGE ou de fonds de solidarité, qui sont ouverts aux entreprises en difficulté, qui fait que les entreprises s'en sortent. Ce qui est vraiment bizarre, c'est que... La perfusion. C'est bien ça, on vit sous perfusion. Donc depuis 1993, on est dans une situation où le niveau de procédure collective est tellement bas, c'est-à-dire 50% de moins qu'en 1993. On n'en a jamais vu aussi peu. Très peu. La référence, c'est 93. 93. Donc ça veut dire que pour l'instant, il y a des dossiers qui ne sont pas arrivés sur les bureaux des tribunaux de commerce. Les entreprises attendent. Elles attendent quoi? Le moment où l'État va tirer la prise. C'est bien ça. Dès que la perfusion va s'arrêter, il y aura beaucoup d'entreprises qui seront en redressement et non pas en sauvegarde. Donc en fait, c'est terrible ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'on a reculé pour mieux sauter. Certaines entreprises ont pris l'argent de l'État, mais elles ne s'en sortiront pas pour autant. Pas sûr. En tout cas, on a eu beaucoup de retours de clients qui, aujourd'hui, sans la perfusion, sont automatiquement en redressement judiciaire. Donc, en fait, tragiquement, on retire la perfusion et l'entreprise s'effondre. C'est ça. Et donc, elle engage évidemment des procédures administratives qui sont lourdes, qui ont un coût pour la collectivité, parce qu'il y a quand même des juges, il y a quand même des administrateurs, il y a quand même aussi des salariés qui vont se retrouver sur le carreau, et ensuite Pôle emploi qui indemnise. Voilà. Donc, c'est un coût social terrible. Hein. C'est ça. C'est surtout la garantie de solidarité des salaires qui va se mettre en place. C'est la solidarité nationale. Et les salariés qui vont être remboursés, on va utiliser ce terme plutôt, que d'une partie de leur salaire. Qu'une partie de leur salaire. Ça veut dire évidemment tous les drames sociaux et familiaux que ça implique pour aller très 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 fin dans cette analyse. Merci Hamdi Kazanci, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Expert en vie des affaires chez SVP Information Décisionnelle. Il y a un calendrier et on est dans un moment... on l'entend de la bouche de cet expert d'entreprise qui frissonne à l'idée qu'on retire la prise ou qu'on retire la perfusion. C'est exactement ça la situation du jour. Merci d'être venu sur notre plateau. Je ne sais pas si chez SVP Information Décisionnelle vous utilisez des anglicismes, mais enfin en tout cas dans les entreprises, qu'est-ce qu'on dit comme mot anglais, qu'est-ce qu'on jargonne? Parfois c'est incompréhensible. Fanny Griesmer nous explique tout. Je ne sais pas d'ailleurs si elle jargonne. Je crois qu'elle jargonne un petit peu. C'est la pause café.